Dans le cadre du projet Inater, Études et Chantiers a voulu mettre en place un chantier école de 4 jours sur 2 techniques, le bloc chaud-chanvre et l'enduit de finition chaud-chanvre. On s'est associé avec le Pays de Fougères qui porte un projet de pôle d'excellence rurale qui s'appelle Éco-Bâtisse. Cette formation est animée par Études et Chantiers Christophe Dubreuil et Gilles Ledoux. Elle est également animée par Christophe Latouche au niveau des enduits de finition chaud-chanvre et l'entreprise EasyChanvre qui fabrique les blocs chaud-chanvre nous accompagne dans la transmission des compétences. Pour cette formation, on est accueilli donc sur le site de la ferme auberge de Chauvigné, la Maison Neuve, dont les propriétaires sont monsieur et madame Bobon, qui ont décidé de faire de ce gîte la possibilité d'un accueil touristique social. Les travaux que vous voyez derrière vous, sont en fait les travaux autour d'un projet de gîte. Et ce gîte, à l'origine, c'était en fait un tout petit bâtiment, un fournil, qui était le fournil de la ferme et du château tout proche. Donc un petit bâtiment d'une trentaine de mètres carrés, sur lequel on a dû bâtir une extension pour avoir quelque chose d'habitable et de vivable. On aura 50 à 60 mètres carrés au sol, un salon-chambre, une cuisine, salle à manger et un petit sanitaire. Aujourd'hui, c'est le premier jour de formation donc, du chantier école que nous organisons dans le cadre d'Inater. Donc, c'est un chantier école à destination des professionnels. En allant à la rencontre des entreprises, je me suis aperçue que l'éco-construction n'était pas tant des nouvelles choses à apprendre que des gestes à réapprendre. Et pour apprendre les gestes, eh bien, il est important de pratiquer. Donc c'est pour ça qu'un chantier école permet justement de mettre en œuvre, de bien comprendre les tenants et les aboutissants d'un projet. Donc c'était important de faire un chantier école. Et c'était important que ce chantier école se situe sur le Pays de Fougères, puisque, étant donné la mission éco-construction et la volonté politique sur le territoire de développer l'éco-construction, d'avoir un porteur de projet privé nous permet d'innover sans avoir une trop grande complexité administrative. Monsieur et Madame Bobon se sont engagés dans ce projet avec beaucoup d'envie. C'est très important d'avoir des chantiers qui vont servir, parce qu'on donne du sens aussi au projet. La face la plus lisse, c'est la face du dessus. Donc là, une fois que ça c'est fait, on les resserre les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on commence en stabilisant celui-là, on vient le repousser, s'assurer en fait qu'ils sont bien, voilà. Et là-bas on mesure, à l'extrémité on mesure. On va automatiquement frotter ou avec les ongles, donc envoyer par le fond des morceaux de déchets qu'il faut évacuer. Quand le montant en bois est posé, après on envoie de la chaux liquide autour avec une pompe et une canule. Une deuxième équipe qui passe derrière, qui nettoie un petit peu tout ce qu'il y a au niveau des trous. C'est toujours 45. Donc 45 mais en quinconce, donc ici. On met la cheville pas dans la lisse, sur la rase. On repositionne la lisse et là on vient tirefonner avec la rondelle et le tire-fond et on vient serrer. D'accord ? On met d'abord celle des extrémités sur chacune des lisses. On vient positionner les autres tire-fonds et on serre d'abord celle des extrémités, on revient serrer celle de devant, enfin du milieu après. Ok ? Bien serré et on fait le tour sur chacune des lisses. Une fois que ça c'est fait, il y a une équipe qui va pouvoir se mettre à faire un petit peu de colle pour qu'on commence à positionner les blocs sur ce côté-là. Par exemple, si c'est fait là. L'autre, enfin l'équipe qui a commencé à percer et à préparer va de l'autre côté là-bas. On fait la même chose. Troisième équipe qui va pouvoir récupérer les poteaux ici. Parce qu'il va falloir qu'on mette dans le même temps les poteaux qui vont servir aussi d'ancrage sur ce bâtiment. Histoire qu'il n'y ait pas de fissurage entre les deux bâtiments. Donc il faudra réaliser les cales en fonction des blocs, des demi-blocs qu'on va faire. D'accord ? Et les mettre d'aplomb et les caler correctement. Donc là c'est pareil, 2 points d'ancrage avec un calage qui va se situer au-dessus des 30 premiers centimètres. La colle en fait, elle ne sert pas à maçonner au sens propre du terme, c'est-à-dire elle sert à faire en sorte de lier mécaniquement un petit peu, vraiment pas grand-chose, les blocs entre eux. Ce qui va vraiment faire la liaison mécanique après, c'est le set. C'est des factures, ouais. Donc, on s'assure de mettre de la colle tout en périphérie des réservations ici, en s'assurant de ne pas en mettre dans les réservations de fluide. Et lorsqu'on vient poser dessus, normalement ça s'écrase. D'accord. Et si c'est pas net, on a la possibilité à chaque rang de tirer un cordeau sur le haut
et avec ce qu'on appelle un chemin de fer, en fait venir niveler. Donc là tu plonges ton parpaing sur lui-même. Donc aujourd'hui on prévoit de continuer le montage des blocs, sachant qu'il va y en avoir un petit peu moins puisque les fenêtres, on est arrivé à la base des fenêtres, donc on doit finir pour ce midi tous les angles et le restant des murs. Je dégage les ouvertures pour faire passer les connecteurs correctement. Même si le dernier rang n'est pas fait, on met tous les autres poteaux et le dernier bloc on les glissera simplement. On va être obligé de raser. Pour tailler à peu près au trait, sachant qu'on finira avec le chemin de fer. Parce que là vous n'arriverez pas à avoir une coupe parfaite, propre. C'est un travail assez délicat, mais qui est malgré tout très performant au niveau qualité de montage et très encourageant. Quand on le monte, on a rapidement une vision du produit fini. Mais ça reste un produit à mettre en œuvre par des gens formés à ce genre de méthode. C'est un produit qui est agréable à travailler. Ces journées m'ont permis moi de découvrir en fait des matériaux anciens qui sont peu utilisés aujourd'hui, mais par contre qui sont très performants, qui sont très intéressants, hein, comme les blocs de chanvre, pour apprendre un petit peu la mise en œuvre de ces systèmes sur une structure, une ossature bois, donc des matériaux sains qui respirent. Puis l'autre partie, la mise en œuvre de chaux-chambres, qui ont des fonctions d'isolation et de régulation thermique également, et qui permettent une respiration des murs.